Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Émerveillez-moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vivi et aujourd'hui je vais te faire une guidance à deux choix sur ce que tu dois entendre en ce moment. J'avais fait un short sur ces deux choix il y a quelques heures, mais j'avais envie d'aller plus loin parce que je sentais qu'il y avait un message plus profond à transmettre. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. Avant de passer au choix, je voulais parler, des énergies du collectif en ce moment et aujourd'hui quand j'enregistre, cette vidéo, on est le 9 septembre 2025 et si tu t'intéresses à la spiritualité, on parle beaucoup du portail 9 en ce moment, du 9 septembre et c'est un portail qui est très important, en ce moment parce que, en numérologie, 2025 c'est une année 9. Donc quand on fait 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Le 9 en numérologie, c'est la fin d'un cycle et on est en mois de septembre, donc chiffre 9. Donc avec le jour numéro 9, l'énergie est triplée. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, alors peut-être, chez toi ou par rapport à ton entourage, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont dans une énergie qui est assez agitée. Il y a même une forme d'irritation par rapport, au collectif. Alors je parle là de ce qui se passe en France, mais inconsciemment, voilà, il y a plein de grèves, de manifestations, qui est prévu. Donc il y a un ras-le-bol, général et je pense que déjà mondialement, il y a une sorte de ras-le-bol en fait, déjà dans ce monde. Donc les énergies du collectif nous impactent, individuellement, évidemment et donc du coup, ça fait que, voilà, il y a des choses chez nous, qui remuent et donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc voilà, je te laisse choisir alors par rapport à ces 2 cartes, donc choix 1, choix 2. Je te laisse choisir et on se retrouve tout à l'heure. Salut groupe numéro 1, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve comme prévu pour ta guidance. Donc si tu n'as pas regardé le short, je vais t'expliquer ce que j'avais ressenti. Alors en fait chez toi, tu as une énergie en fait, tu as une énergie de créativité. Tu as une grande énergie de créativité et c'est comme si, elle était cachée derrière quelque chose. Tu vois? Il y a quelque chose comme si ça t'empêchait d'être, pleinement dans ta créativité. Parce que je sens chez toi que tu es quelqu'un qui est plutôt, qui a des idées qui sont un peu, en dehors de la société, un peu délurées, un peu différents même et c'est comme si on t'a éduqué dans le sens où, hem, tes parents, ils avaient peur de cette différence que tu avais et ils t'ont enseigné, ils t'ont appris, si tu veux, à être dans une case. C'est comme si tu maintenais, en fait, ta créativité, tu vois? Chez toi, ta force, elle va se réveiller, en fait, au mois de septembre. Ça va être quelque chose de beaucoup plus fort. Alors si tu regardes au mois de septembre, parce que si tu as pas regardé l'intro, j'avais expliqué qu'on était dans un mois qui est très important, parce qu'on est dans le portail 9 et l'énergie du 9, donc la fin de cycle est triplée. Donc en gros, c'est pas grave si tu regardes, pas au mois de septembre, 2025, c'est un message qui est intemporel. Donc si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour toi, hein. Donc, en tout cas, en ce moment, ton énergie de créativité, elle veut sortir, tu vois? Et donc du coup, c'est très fort chez toi. C'est quelque chose que tu as découvert, c'est ça que j'entends, tu l'as découvert dans ton enfance ici. Avec le 6 de coupe, il y a quelque chose en rapport avec ton enfance ou ton enfant intérieur. Alors si tu es père ou mère, si tu as un enfant, c'est possible que c'est en rapport avec des enfants. Tu vois? Cette créativité-là, il y a peut-être quelque chose, peut-être que tu as un projet qui est en rapport avec des enfants, donc peut-être un projet professionnel, un projet créatif,
ou quelque chose en tout cas avec ton enfant. Ou peut-être que ton enfant vient t'inspirer et te rappeler quelque chose dans ton enfance. Il y a un truc comme ça, il y a un lien, tu vois. En tout cas, ça te permet de croire en tes rêves, en des rêves qui étaient enfouis pendant très longtemps. Et j'ai l'impression que ça vient ici renforcer cette énergie, tu vois. C'est comme si pendant très longtemps tu as mis de côté ces rêves, ces projets, ce genre de choses, et là ça revient très fort. Ça revient très fort, quitte à t'éloigner justement des personnes qui t'ont pas cru, des personnes aussi qui étaient là et qui te disaient ouais mais c'est compliqué ce genre de choses, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Tu vois, il y a autour de toi il y a des personnes qui sont pas très, comment dire, qui sont pas trop d'accord avec ton projet, tu vois. Ils vont te mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Mais toi, t'as cette énergie en toi qui te permet de dire stop, dire non, de t'éloigner, de te dire moi j'y crois. Moi j'y crois, j'ai décidé d'y aller parce que moi je veux plus continuer à rêver. Tu vois, avec le 6 de coupe ici, c'est vraiment un rêve que tu veux réaliser. Parce qu'on a ici avec le créateur, c'est le roi de bâton dans l'Osho Zentaro. Et le roi de bâton, il a cette pulsion justement, mais c'est maîtrisé comme pulsion. C'est pas une pulsion que tu as et qui va partir. C'est pas une étincelle. C'est vraiment quelque chose, un feu créatif, une énergie qui va perdurer et qui est maîtrisée. Tu vois, il y a des gens peut-être autour de toi qui disent oui, mais c'est un délire. Mais pour toi, non, ça ne l'est pas parce que finalement, ça a été mûri depuis ton enfance et tu n'as sans cesse, enfin, tu n'as pas cessé en fait de, comment t'expliquer? En fait, c'était un rêve qui date de ton enfance, mais au fil du temps, ça s'est construit, tu vois. Ça s'est resté toujours de côté, mais tu attendais juste le bon moment pour démarrer. Donc si ça te parle, continue, reste avec moi. Donc je vais continuer à tirer les cartes. On va continuer à approfondir. Si ça te parle pas, c'est pas grave, hein. C'est qu'il n'y a pas de message pour toi, il y a pas de problème. Mais en tout cas, si ça te parle, tu peux rester. Alors, on va aller plus loin. En tout cas, je sens chez toi que tu as besoin de croire en toi. Il y a vraiment ce truc où tu as trop souvent laissé les autres te valider, tu vois. Tu as trop demandé l'autorisation d'être comme ça. Enfin, pas d'être comme ça, non. Mais tu as, à chaque fois, tu as pris l'habitude de demander l'autorisation. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que t'en penses? Ce genre de choses. Mais les gens, en fait, ils sont pas à ta place. Ils comprennent pas. Donc, du coup, en ce moment, ce que tu dois travailler, ce qu'on t'invite, en tout cas, tes guides, la vie, l'univers, ça dépend de tes croyances. On t'invite ici à justement croire en toi, croire en tes capacités et à ce qui est, à ce qui t'anime à l'intérieur de toi. Alors, on va aller plus loin. Groupe numéro 1, ok. Ah, waouh. Alors, on a le chevalier de coupe et l'étoile. Avec l'étoile ici, mais c'est ça, on vient vraiment confirmer avec la carte de l'étoile, on vient confirmer un rêve. Il y a vraiment quelque chose en toi qui est endormi, mais là, ça se réveille. Alors, c'est possible que ça s'est réveillé depuis quelques mois déjà, voire pour ceux où ça fait longtemps, je dirais c'est depuis 1 an à peu près. Mais là, ça revient très très fort. Il y a quelque chose vraiment où tu te dis ah, mais c'est le bon moment là. Il faut que j'y aille. C'est comme si tu t'es dit ah, ça fait trop longtemps que j'ai laissé de côté ce projet-là. Maintenant, c'est la bonne période. Il y a un truc comme ça chez toi. Donc, du coup, tu as cette énergie quand même parce que tu as quand même le roi de bâton et le roi de bâton, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une énergie qui est maîtrisée. Donc, ça va être sur la durée. Alors, tu as quand même le 4 de bâton hein, derrière et la force. Donc, tu vois, ça vient vraiment renforcer le fait que ton rêve,
ton rêve peut se réaliser et peut se concrétiser dans la matière, tu vois, et t'as la force nécessaire en toi déjà pour y arriver. On va aller un peu plus loin parce que je sens qu'il y a quelque chose qui, enfin, pas qui bloque, mais alors, ok, il y a quand même une certaine colère ici, hein, parce qu'il y a le chevalier d'épée inversé, on a la reine de denier, le chariot et le 4 de denier. Ok, ok, ok. Il y a une femme dans ton entourage. Alors, je sais pas si tu es un homme ou une femme, c'est pas grave, mais en tout cas, il y a une énergie féminine ici qui te fait hésiter. C'est quelqu'un qui est proche de toi, hein, très proche. Quelqu'un en qui tu as confiance. Mais je ne sais pas pourquoi cette personne-là, elle a une énergie douce, hein, c'est quelqu'un qui est plutôt euh, qui a l'habitude justement d'être terre à terre. Elle a besoin d'être rassurée, cette personne-là. Et c'est comme si quand tu lui parlais de ton projet, bah, ça la faisait peur. Et en fait, cette personne-là, quand tu discutes de ton projet, ben, il y a un peu un désaccord ici. Vous discutez beaucoup, mais c'est comme si elle n'était pas vraiment alignée et d'accord par rapport à ton projet. C'est comme si toi, tu avais besoin de son aide pour pouvoir avancer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Avec le chariot, ici, il y a une prise de décision, hein, parce que ça te bloque ici avec le 4 de denier. Tu vois, ce truc avec la matière, et cette personne-là, à qui tu penses, hein, quand je te parle d'une énergie féminine qui est plutôt comme ça, dans ton entourage, elle est beaucoup dans la réserve. Et en fait, si tu veux, son énergie à elle, elle a, comment dire, ça vient se projeter vers toi. Il y a un truc comme ça, c'est comme si son énergie t'influençait. Et c'est pas une mauvaise personne, c'est pas ça qu'on vient de dire, tu vois, c'est que ton projet à elle, en fait, ton énergie à toi, parce que toi, tu es dans t'es une énergie assez, t'es très feu. Tu vois, il y a ce truc comme ça où tu as besoin d'une certaine insécurité, on va dire ça. Mais c'est pas dans le mauvais sens, c'est cette forme d'insécurité, c'est-à-dire que t'as une âme d'aventurière, tu vois, t'as ce truc comme ça, t'as ce besoin-là d'aller explorer des choses, de nouveautés, des trucs comme ça. Et la personne, en fait, à qui ça te parle, cette reine de denier, justement, elle t'influence et ça ne te nourrit pas. Voilà. Alors, on va voir comment faire. Ah, c'est quelqu'un qui peut être dans ta famille. Alors, quand je te parle de reine de denier, ça peut être une énergie, ça peut être un homme aussi, hein. Il y a un truc comme ça, parce que il y a des hommes qui ont des énergies yin, hein, faut pas oublier aussi. Donc ça peut être aussi un homme, ça peut être un conjoint, un compagnon. En tout cas, c'est un membre de la famille, une sœur, une mère, un père qui a une énergie yin. Il y a un truc comme ça. Ah, voilà. As de coupe. En fait, ce qui t'arrive, c'est pas anodin, en fait, ce qui se passe. Alors là, c'est un message qui est vraiment précis, hein. Ça peut pas parler à tout le monde, hein. Je suis désolée. En tout cas, si ça te parle, euh, on te dit que ce lien-là, que tu as très fort avec cette personne, c'est que ça vient guérir. En fait, ce qui se passe chez toi, c'est quelque chose qui vient guérir tes blessures à toi-même et guérir la blessure de l'autre personne aussi. Il y a un effet miroir ici, c'est que ce que tu traverses toi, c'est pour ça que je sens que c'est un lien qui est plutôt sain, tu vois. C'est pas un lien toxique. Quand je te dis que cette personne t'empêche ou voilà t'influence, c'est juste des peurs. Il n'y a pas vraiment d'intention mauvaise ou quoi. C'est que ça doit se passer de cette façon-là pour justement évoluer, pour que vous évoluez tous les deux. Il y a un truc comme ça parce que on parle de 10 de coupe et le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, c'est la vie familiale heureuse avec le bonheur, tout ce genre de choses. Et on parle avec l'as de coupe, il y a une guérison ici. Donc c'est vraiment pour assainir un lien où ça fait un lien où voilà il y a eu comment dire de la mésentente et de l'incompréhension. 9, ermite.
Je regarde les cartes en dos de deck, hein. Alors, on a l'ermite. L'ermite, la force, la lune et les amoureux. Bah, c'est ça, et le 6 de coupe. Et on le retrouve aussi, enfin, on le retrouve ici, le 6 de coupe. C'est beau, hein, parce que il y a comme un lien. Ce qui se passe chez toi, c'est vraiment une réconciliation d'un lien d'âme, j'entends, d'un lien karmique plutôt. Mais c'est comme si c'est un lien karmique qui se transformait en lien d'âme. Parce que cette personne-là, tu vas continuer, en fait, vous allez continuer justement votre route ensemble. C'est juste un step, un pas, voilà, une étape où il faut que vous évoluez. C'est un truc comme ça. Ok, c'est très beau, hein, franchement, magnifique. Du coup, je vais faire un message, une carte des messages des guides. Qu'est-ce que les guides veulent te transmettre pour le choix numéro 1? En tout cas, si ça te parle, ça m'intéresserait de savoir si tu es dans cette situation ou non. Parce que je trouve que... Enfin, moi, j'adore les, les liens de guérison comme ça, où voilà, il y a de la réconciliation, ce genre de choses. Et en tout cas, voilà, si tu pouvais me faire un retour, ce serait cool. Alors, on va voir un message des guides. Voilà, ça a sauté. Je dis un message, là, il y a 3 cartes. Un message, s'il vous plaît, des guides pour le groupe numéro 1. Un message à transmettre. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, une carte. Une carte, s'il vous plaît. Bon, ça ne va pas venir. Hop, je la prends. Ok, prise de conscience. Persévérance, prise de conscience. Déjà, ouais, chez toi, il y a un déclic hein, que tu vas avoir. Prise de conscience. En tout cas, je sens que les guides, ils te disent que c'est comme si tu avais besoin d'entendre ce message. Tu as besoin d'entendre que ce lien, finalement, c'était pas un lien toxique et que cette personne-là te veut du bien. C'est que c'est juste de l'incompréhension parce que cette personne-là est très différente, parce que l'autre personne avec qui tu es en conflit, c'est parce que elle a des blessures, elle a des insécurités, donc du coup, le fait que tu sois comme ça, à te sortir de ta zone de confort, des trucs comme ça, elle, ça la met en... Voilà, elle est là, elle dit « Oh, je sais pas trop quoi faire, comment ça va se passer ?» Elle est en panique. Tu vois, il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, toi, on t'encourage justement de continuer parce que tu vois, il y a la persévérance ici en dos de deck. On t'invite à continuer à être comme ça parce que ça va faire évoluer. Toi, ça va te faire évoluer. Et en plus, ben, cadeau parce que tu fais évoluer la personne en fait en face. Donc ça, c'est super, c'est génial. Donc pour moi, je te dis, voilà, continue comme ça et la résolution, ouais, c'est magnifique. Hein. À la persévérance, donc on te demande, les guides te demandent de continuer comme ça, de persévérer et en même temps, on dire que les choses vont se... C'est pas français, hein, résolutionner, mais les choses vont se... Vont, enfin, ça va bien se passer. Voilà. Je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, ça va bien se passer. Vous allez trouver des solutions par rapport à ta situation et les choses vont se débloquer. Bah écoute, voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ça t'a parlé, que tu as aimé, que ça t'a aidé aussi. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire, parce que moi ça m'intéresse de savoir si ça te parle, si ça t'a aidé, si ça t'a permis de prendre conscience des choses. Voilà, et puis ben, je te remercie pour ton soutien. Like si tu aimes, évidemment. Abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné. Et je te retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Salut groupe numéro 2, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver pour ton tirage. Donc si tu n'as pas regardé le short sur la guidance, je vais te faire un résumé de ce que j'avais dit avant d'approfondir. Donc en fait on avait la carte les vies antérieures et la lune. Et comme j'avais dit, c'était très drôle parce que tu as 2 cartes majeures et en plus c'est la même carte en fait qui est sortie. Les vies antérieures dans l'Oshozen Tarot, c'est la lune. Donc du coup en fait tu as carrément les mêmes cartes. Donc du coup ça vient vraiment appuyer hein, cette énergie-là qui se passe en ce moment. Et c'est pas une énergie, je t'avoue, qui est très agréable. Hein, donc j'imagine que si tu as choisi
cette guidance, c'est qu'en ce moment, ça va pas très bien. Je suis désolée de te le dire. Mais, en tout cas, ce que j'avais vu, c'est que ce que j'ai senti chez toi, c'est que c'est un passage qui est nécessaire. Tu vois, c'est que toi, t'es mis face justement à tes zones d'ombre. Et carrément, tu as la possibilité, justement, je sais, il y en a qui peuvent en avoir marre de travailler, qui ont l'impression à chaque fois qu'on leur demande de travailler et que c'est jamais assez. Mais en fait, les guides, si tu veux, ils t'expliquent que ce que tu viens, ce qui est soulevé en fait en ce moment, donc au mois de septembre ou sinon à une autre période, hein, parce que c'est un message aussi intemporel, c'est que ça vient soulever une blessure à chaque fois qui se répète dans ta vie. C'est qu'il y a une grosse blessure, c'est comme si en fait il y avait la blessure d'origine qui est là, et tu avais plein de choses, de mini-blessures, en fait, qui viennent de la même blessure, tu vois. Donc, tu as l'impression à chaque fois que les événements, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, il faut que tu te rendes compte que ça vient guérir petit à petit ta blessure d'origine. Parce que c'est ça que tu es en train de faire. En tout cas, on te parle de ton incarnation ici. Moi, je sens, en tout cas avec ces lunes, en plus, tu as 2 cartes majeures de la lune, donc il y a vraiment quelque chose en rapport avec la spiritualité, avec ton énergie yin, donc il y a quelque chose avec ton âme ici, tu vois. C'est vraiment ton âme qui te transmet ce message-là. Donc, il y a quelque chose de très profond chez toi. Et il y a quelque chose ici en ce moment, tu peux être dans une nuit noire de l'âme. Si en tout cas tu te reconnais dans ces mots-là, c'est ce qui se passe en ce moment chez toi. Hein. Donc, alors, déjà en parlant de ça, j'avais envie de te dire aussi qu'il y a beaucoup de bagages inconsciemment que tu portes et qui ne t'appartiennent pas. Et ici, on t'invite justement à t'en débarrasser. Alors, si tu regardes cette vidéo aux alentours des pleines lunes, je sens que voilà, il y a quelque chose en tout cas que tu peux faire avec la lune, un rituel lunaire. Ou je sais pas si tu connais, là je vois avec l'eau, tu vois, il y a les bains, les bains d'eau, en tout cas à la pleine lune, ça peut être bénéfique pour toi. Il y a quelque chose beaucoup avec l'émotionnel hein, ici. Hein. Si tu es dans un parcours, si en ce moment tu es en introspection et en développement personnel, on te demande aussi de te poser des questions en rapport avec la lignée des femmes ici. Hein. Parce que la lune ici, il y a quelque chose vraiment avec les ancêtres, mais notamment le côté féminin. Donc les femmes, ta mère, les grands-mères, tes sœurs, voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ici, tu vas avoir une opportunité de briser quelque chose qui va se répéter. C'est très fort en ce moment, je le sens. Hein. C'est que, voilà, si t'as pas regardé l'intro et que tu regardes cette vidéo au mois de septembre, on est dans un, voilà, les positions là des planètes et même en numérologie, on est en énergie 9. Donc l'énergie du 9 en numérologie, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose de lourd, hein, le 9. Hein. Ça peut s'apparenter à une énergie d'ermite ici. Hein. Donc c'est vraiment l'ermite, c'est le petit vieux, le vieillard qui a porté un lourd fardeau et qui va voir justement, qui va être guidé vers la lumière. Il y a un truc comme ça chez toi. Hein. D'aller justement vers la lumière et il y a une fatigue ici. Hein. On sent que ça fait des années, voire pendant très longtemps que tu portes ce fardeau-là. Ok. On va aller un peu plus loin. Déjà, je sens, alors ça c'est, je sens que tu as besoin de l'entendre, c'est que si tu tombes sur cette vidéo et que tu as choisi le numéro 2, cette guidance en tout cas, c'est que tu es une warrior. Tu es vraiment une combattante. Hein. C'est que il faut que tu saches il n'y a pas tout le monde qui... Enfin, c'est pas pour tout le monde. Voilà, il y a un truc comme ça, c'est que il y a très peu de personnes qui sont prêts à affronter leur part d'ombre. Et toi, tu fais partie de ces personnes-là, qui sont prêts, qui sont prêtes à justement voir leur part d'ombre. Et même si c'est difficile. Donc, tu peux déjà t'en féliciter, même si je sais que tu es fatigué d'être un combattant, d'être une combattante.
Ok, on va aller plus loin, du coup. On va aller approfondir pour voir les messages supplémentaires. En tout cas, c'est très intense déjà. Pour choix numéro 2, t'as une vie qui est plutôt atypique, hein, je sens. T'en as vu hein, des vertes et des pas mûres. Hein. Je sens que voilà, t'as eu un lourd bagage. T'as déjà un passif qui est déjà très lourd. Que tu sois... Enfin, en tout cas, tu reviens de loin. Et c'est comme si tu te demandais là, à ce moment-là, tu fais, mais quand est-ce que ça va se terminer? Alors, on va aller plus loin avec les guides. On va aller plus loin, approfondir le message. Ok, 10 de coupe. J'entends, pour certaines personnes, il y a eu une forme d'abandon d'un des parents. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends ça. Ça peut parler qu'à une personne seulement. Ouais, on voit ici. Alors, ça peut être personnes divorcées aussi, j'entends. Des personnes qui ont été... qui ont divorcé. Il y a un traumatisme ici avec la vie familiale. Alors, ça peut être vie familiale, ça peut être un des parents. Voilà. Ouais, le 10 d'épée. Hein. Il y en a ras la casquette, j'entends, avec le 10 d'épée. Il y en a marre, j'entends. Tu vois ici avec le 10 de denier, je sens que tu as porté un fardeau familial c'est pas à toi de le porter, tu vois. C'est ça le truc, on te dit. C'est pas à toi de porter le malheur de ta famille, de tes parents. C'est pas à toi de le porter. C'est comme si, oui, c'est vrai, tu es une combattante, tu es forte, tu es fort, mais c'est pas pour cette raison-là que tu dois utiliser ta force. C'est pas parce que tu es quelqu'un, je sens, qui est très sensible. Avec cette lune, on a vraiment comme une hypersensibilité. Et tu es sensible à des personnes qui, comment dire, il y a une forme de sacrifice, tu es prête à venir porter le fardeau des autres. Mais les guides, ils disent que non, c'est pas à toi de le faire. Parce que, en portant le fardeau des autres, comment tu veux les aider? C'est pas comme ça que tu vas les aider. Si tu veux les aider vraiment, c'est à eux de porter leur propre fardeau, parce que c'est à eux de comprendre les choses et de guérir leurs blessures à eux. C'est ça qu'on vient de te dire. Ok, on va aller un peu plus loin. Est-ce que on peut aller plus loin, s'il vous plaît, les guides? Ok, voyage, enfin voyage. Bon, il y a peut-être un voyage, hein. Mais ici, avec le 8 de coupe, on t'invite ici à faire un voyage intérieur. Un voyage intérieur pour trouver la paix. Alors, on a la tempérance derrière. Le diable, le 9 de coupe. Ok. Alors, c'est possible qu'il y a des liens toxiques ici. Hein. Alors, ça peut être soit des liens toxiques, soit des comportements toxiques. Alors, toxique, quand je parle de toxicité, je parle de, de personnes qui sont énergivores à tes côtés, tu vois. Euh, il y a un truc comme ça. Il faut que tu te positionnes. Il y a vraiment quelque chose, en fait, avec le positionnement chez toi. Te positionner et venir justement chercher la paix à l'intérieur de toi. Ok, je vais essayer d'aller un peu plus loin parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue ici. Ok, voilà. Oh. Ok, je vais essayer d'aller un peu plus loin parce que je sens qu'il y a... Alors, je peux avoir une carte. Non, non, non. Ok, non, je vais aller plus loin. Sur la carte des amoureux, s'il vous plaît. Attendez, je vais essayer de voir.
Ok. Il y a plusieurs situations là. Alors, si tu es en couple, je sens que t'es pas trop aidé déjà par ta compagne, ton compagnon, en tout cas ton partenaire, ta partenaire de vie. J'ai l'impression que tu portes beaucoup de choses là, trop de choses. Déjà dans ton couple, donc c'est pas à toi de le faire déjà on te dit parce que tu es déjà fatigué par tes propres problèmes. Et c'est comme si en fait, ah il y a un syndrome de super-héros là chez toi. Désolée hein, bah, je rigole parce que j'ai aussi ce problème. Donc je vois de, enfin je m'y connais. Mais il y a un syndrome de sauveur ici. Hein. Mais justement en fait, tu vois quand tu es dans un syndrome de sauveur, il y a des personnes en fait inconsciemment. Alors ça c'est énergétique. Hein. C'est que quand tu es dans cet état d'esprit de vouloir sauver les autres, en fait, tu vas attirer inconsciemment des personnes qui sont énergivores. Et ça, c'est constamment. C'est pour ça que je te parlais de positionnement ici. Parce qu'il faut que tu mettes un cadre. Il faut que tu arrives à dire stop. Il y a un truc comme ça, hein. Vraiment à dire stop parce que tu es dans une forme de... Tu peux pas tout faire. Tu vois, il y a vraiment le fait que tu portes déjà le fardeau de ta famille, de tes ancêtres, et tu portes aussi le fardeau des gens qui t'entourent à côté. Mais non, mais non. À un certain moment, tu vois, je sens déjà que tu es épuisé. Là, on voit vraiment le 4 de coupe. Hein. Il y a vraiment euh, ça te bouffe émotionnellement. Et tu n'arrives plus à voir justement les choses positives dans ta vie ici parce que tu n'as plus d'énergie. Tu prends les problèmes des autres. Il y a un truc comme ça. Il faut vraiment que là, tu arrêtes et tu dises non, les problèmes des autres, c'est aux autres, c'est leurs problèmes, c'est pas les miens. Et après, tu vas commencer à t'occuper de toi. Parce que on t'invite ici à revenir vers toi. La lune aussi, c'est vraiment, il y a une carte d'introspection ici. Hein. Et tu as deux cartes ici à t'inviter justement à faire ce voyage intérieur. Tu as le 8 de coupe et le 6 d'épée qui t'invite justement à te barrer. Voilà. C'est-à-dire à fuir justement euh, les choses lourdes qui sont trop lourdes. Ok, je vais aller plus loin. On va aller plus loin et après je vais finir par un message de guide, mais on va voir. Hop, voilà. Chakra sacré. Waouh! Alors, je te montre. Déjà, tu as chakra sacré, chakra du plexus solaire et derrière, tu as chakra du cœur. Il n'y a que du chakra hein, chez toi. Donc, du coup, ok. Ouais, on t'invite ici, tu vas passer à l'action. Chakra sacré, chakra du plexus solaire. Alors, pour ceux qui ont regardé les deux choix, hein, je pense que ça peut recouper ici avec le chakra sacré. Mais le message est très différent hein, l'un de l'autre. Mais en tout cas, il y a ce truc, en fait, voilà, tu as cette force hein, qui est en toi et qui est amenée justement à guérir. Mais il y a un truc surtout, pourquoi j'ai parlé de guérir? Je crois que c'est pas un hasard, mais voilà, on parle de problèmes. Ah oui, j'entends, oui, on parle ici de problèmes qui sont liés aux organes féminins. Alors si ça te parle, ça là c'est un message pour certaines personnes. Tu peux avoir des problèmes justement au niveau des... alors ça peut être si tu as des projets bébés, il peut y avoir en tout cas quelque chose en rapport avec ça. En tout cas, je vois des problèmes concernant les organes féminins. Tu vois, ce genre de choses. Peut-être que tu vas être amené à guérir justement euh, ces problèmes de santé. Je vais essayer d'aller plus loin. En tout cas, on t'invite ici à en prendre soin. Chakra sacré, chakra du plexus solaire. Ouais, bon, ok. Il y a tous les chakras qui sortent. Hein. Bon, là, c'est pas du bluff. Hein. Là, j'ai rien fait. J'ai que
Voilà, c'est totalement au hasard ou pas de hasard du tout. Chakra du troisième œil aussi. Bon, toi, en ce moment, je pense que tous tes chakras, ils sont vraiment ouverts, hein. Ils sont vraiment ouverts, donc ça s'agite beaucoup chez toi, donc c'est amené justement à te rééquilibrer. Ce qui est bien, c'est qu'avec le plexus solaire, on te demande justement de venir passer à l'action. Donc ça veut dire qu'avec ce chakra du plexus solaire, avec cette carte-là, tu peux y aller. Tu peux y aller, tu vois. C'est que tu l'as l'énergie. Tu as l'énergie, tu as la force nécessaire de le faire. Et en plus, tu as cette intuition-là qui va te guider. Ah, tu vois, on parle en d'autres decks, j'ai trahison, blocage karmique et passé. Changement concret. Tu vois, en fait, chez toi, en ce moment, ça va beaucoup se passer à l'intérieur de toi. Je sens que tu es quelqu'un, hein, qui s'intéresse déjà beaucoup à la spiritualité, mais surtout au développement personnel. Prendre soin de toi, c'est quelque chose qui est important pour toi. Mais j'ai l'impression que, tu vois, tu dis, mais quand est-ce que ça va finir? Il y a un truc comme ça chez toi. Mais on te dit justement que tu es en chemin pour guérir une blessure de trahison qui t'appartenait pas. Parce que je sens que c'est vraiment quelque chose qui est c'est karmique, tu vois. C'est quelque chose qui est dans tes vies antérieures. C'est pas un hasard que tu t'es incarné dans cette vie-là, parce qu'il y a quelque chose qui est en lien avec euh, tes vies antérieures. Mais c'est pas à toi de les porter, tu vois. C'est ça le truc. Je sais pas je sais pas si tu m'as compris. Euh, je vais tirer une carte supplémentaire parce que j'ai du mal à me faire comprendre là avec cette guidance. Donc, oh, ok, on va y aller doucement. Hein. Une ou deux cartes, ce serait pas mal, s'il vous plaît. Ok. L'injustice. La protection. Alors là, pour les personnes qui sont en instance de divorce ou qui cherchent à divorcer, je sens que déjà la démarche est positive, hein, donc il y a moyen en fait, vous êtes protégé dans ce chemin-là. En tout cas, si vous êtes en union, en tout cas déséquilibré. Hein. Il y a déjà ça comme confirmation. On peut parler aussi, c'est pas que de divorce, on peut parler de séparation en général. Hein. Angoisse et équilibre. Ok. Oh. Il y a besoin de vacances quand même ici. Il y a quand même besoin de vacances, c'est ça que je sens. En tout cas, besoin de vacances et besoin en fait de s'aérer l'esprit. Ici, avec l'angoisse, il y a beaucoup de mental. Hein. C'est ça que je sens. Il y a beaucoup de mental, des inquiétudes concernant l'avenir. Comment faire, comment y arriver. On te dit de faire attention, faut pas que le mental te pèse trop dans ta vie. Tu vois, c'est que tu es quelqu'un qui réfléchit peut-être un peu trop et t'es pas assez dans les sensations. Pourtant, tu as beaucoup de chakras qui sont sortis, tu vois. Chakra sacré, plexus solaire et troisième œil. Et en d'autres decks, tout à l'heure, tu avais chakra du cœur. Donc en fait, les chakras, si tu veux, tu peux les sentir. C'est des messages de ton corps énergétique. Mais ici, c'est comme si ton mental prenait beaucoup trop de place. Donc du coup, tu as du mal à entendre tes ressentis. Du coup, je vais demander un conseil pour toi par rapport à ce que tu traverses, ce que tu vis. Un conseil, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2 qui traverse cette épreuve, parce que c'est une épreuve. Hein. Donc, quel conseil pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Non, une carte ou deux, s'il vous plaît. Hop. Ok, libération et acceptation. Ok.
Alors derrière, on a acceptation, simplicité. Oui, ça... Ah, là, ça... Ok. Les guides sont en train de te dire que les solutions sont pas si compliquées que ça. C'est pas si tordu. En fait, c'est comme si, tu vois, quand je te parlais de ton mental tout à l'heure, le mental a tendance parfois à rallonger, en fait, certaines choses. Je sais pas si tu as remarqué, ça c'est pour les gens qui réfléchissent énormément, hein. C'est que parfois, pour certaines situations ou certaines choses dans la vie, on a l'habitude de se compliquer les choses. Mais en fait, c'est pas si compliqué. C'est simple comme bonjour, quoi. Mais en tout cas, il y a un truc chez toi, c'est que, on vient de te dire, euh, attends, j'essaie de canaliser. Il y a beaucoup d'émotions qui sont refoulées à l'intérieur de toi. Tu vois, en parlant de libération tout à l'heure, je te disais que tu avais l'habitude, tu avais le syndrome de sauveur et tu gardais beaucoup de choses en toi et tu avais du mal à les dégager. C'est comme si tu portais le fardeau, donc du coup, ça venait s'ancrer en toi. Si ça peut t'aider, tu peux te faire une purification, hein. Je pense que ça pourrait t'aider de purifier un peu ton énergie, que ce par un soin énergétique euh, ou un bain. Alors si ça t'intéresse les soins énergétiques, je fais des soins énergétiques à distance. En tout cas, il y a une invitation à venir se libérer et à se purifier. Parce que il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de charges négatives. Tu t'exprimes pas beaucoup et je sens qu'il y a un besoin aussi de s'exprimer. Peut-être que tu devrais aussi, si ça peut t'aider, d'aller voir un thérapeute, un psy, pour en parler. Ça pourrait peut-être t'aider, un coach. Sinon, ce que tu peux faire, c'est écrire. Écrire ton ressenti, avoir un... comment on appelle ça? J'ai oublié comment on appelle ça, mais un journal intime. Voilà, un journal intime. Donc ça pourrait t'aider. Donc tu racontes, t'écris tout ce que tu veux, tout ce que tu ressens, toutes tes émotions. Il y a un besoin là, faut que ça sorte. Faut que ça sorte parce que ton corps, tu vois, cet arbre-là, je sens que c'est ton corps et c'est pas ouvert, tu vois. Il y a un besoin ici avec les écritures, je sais pas si tu vois. Avec les écritures ici, il y a vraiment un besoin, ton corps, il veut s'exprimer. Ton corps, il veut s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Voilà. Ben voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a aidé parce que c'est vraiment intense hein, comme tirage, hein. Et pour tout te dire, avant que je fasse les choix, euh, j'avais choisi le numéro 2. Donc du coup, ce massage-là, cette guidance-là aussi me parle. Euh, donc oui, je vis aussi hein, cette situation difficile et moi, je peux te comprendre parce que franchement, c'est très intense et on est bousculé de partout, mais on tient bon. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, c'est que tant qu'on est là, tant qu'on respire encore, on a toujours l'opportunité d'aller mieux et d'avancer. Donc, il faut toujours avoir espoir, même si parfois c'est dur et je le comprends. En tout cas, choix numéro 2, j'espère que ça t'a aidé. Tu peux me dire en commentaire si ça t'a parlé. Tu peux mettre un like si tu as aimé la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Si tu t'es pas encore abonné, donc je t'invite à le faire, si tu as envie, évidemment. En tout cas, je te souhaite une belle journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!